Bonjour à tous, cette vidéo instructive est là pour vous aider à mettre les indicateurs que j'utilise. Donc, nous avons d'abord le volume. Je vais cliquer ici. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer ici pour ajouter un indicateur. Alors, sachez bien que les indicateurs que j'utilise, ils sont généralement gratuits, mais si vous avez la version gratuite de TradingView, eh bien, vous n'aurez droit qu'à 3 indicateurs maximum. Donc moi, j'ai une version payante et je peux en mettre autant que je veux. Donc si je tape les volumes, on cliquera ici pour avoir les volumes sur la paire que l'on voudra utiliser. Il faudra bien faire aussi attention en fonction de Bitcoin, USDT ou BUSD et sur l'exchange ou par rapport à l'USD calculé visiblement par TradingView. Donc, ça, c'est mes indicateurs. Et la configuration, j'ai simplement rajouté, en fait, le volume avec la moyenne. Comme ça permet facilement de regarder et de visualiser directement d'un seul coup d'œil si on est en montée ou en descente de volume. Passons à l'autre indicateur. Pareil, c'est le volume qui sera sur le côté droit. On va l'ajouter. Et il y aura le POC, le Point of Control. C'est ce qui est le plus, ce qui a été le plus tradé. Et quand on fait par exemple en weekly sur toute la charte, on peut bien voir que on est aujourd'hui le 17 janvier, qu'à 19 198 $, il y a eu le POC. Voilà. Donc c'est une très grosse résistance que j'utilise rarement dans le Smart Money Concept, mais au final, je l'indique toujours pour une meilleure visualisation. Donc, vous allez rentrer, excusez-moi, VR, VRVP, ok. Profil de gamme visible. Ensuite, vous allez cocher le POC, si vous le voulez, ou pas. Et voilà, pour cet indicateur, il est quand même assez basique. Et voilà. Ensuite, un très bon indicateur et ce qui dirige exactement les Smart Money Concepts, c'est quoi? Les equal high et les equal low. Donc, toujours indicateur, equal high, equal low de Value Trader. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, alors, les paramètres d'entrée, la précision, c'est 2. Pourquoi? Parce que des fois, les equal low ne sont pas forcément pile poil au même niveau. Pareil pour les equal high. Avec une line de 1, vous pouvez le mettre un petit peu plus grand. Ok? Donc là, on va les rajouter. Et qu'est-ce que on remarque tout de suite sur la charte? On voit qu'il y a des equal high, equal low, etc., etc. Et quand on va en 3 jours, on s'aperçoit bien que les equal high ont été pris pour faire un mouvement plus conséquent. Et il n'est pas forcément revenu dans l'order block. Peut-être dans la zone OTE. Mais après, il faudra regarder par rapport au retracement de Fibonacci. Voilà. Ensuite, on va rajouter les liquidités by Muchakatu. Ok. Donc, on va aller ici. Liquidité Machukatu Trading Tools. Voilà. Ok. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez sur les paramètres. Mais c'est du basique, hein. C'est normal. Et après, les visibilités. Alors, si vous voulez pas les voir en secondes et tout, ou en minutes, parce qu'il y aura trop de barres. Mais bon, personnellement, après, moi, je les laisse. Et
Je vois aussi les amas de liquidité. Par exemple, quand on se met en 5 minutes, forcément, il va y en avoir énormément. Et comme ça, on peut savoir où se trouve la liquidité et ce qui n'a pas été pris. Voilà, ça c'est un très bon moyen pour voir les liquidités avec les équal low et les équal high qui ont été pris. Une bonne technique. Ici, on vient faire un plus haut, on vient reprendre l'autre liquidité, on vient taper dans l'order block et après on dump sur un mouvement 5 minutes, bien sûr. C'est simplement un retracement. Ensuite, on va faire les boss et les choches. Ok. Donc, on va aller sur indicateur, boss et choche, c'est MSB Boss Detector de SHUD 575. Faire les paramètres. Alors là, c'est un petit peu plus. Donc, moi, mes paramètres, après, c'est simplement mes paramètres. S'ils ne vous conviennent pas, il faut toujours faire mettre ces paramètres en fonction de comment vous tradez et ce qui vous intéresse le plus et ce qui vous profite le plus. C'est surtout ça. Moi, je fais le breakout confirmation, pas en fermeture, mais sur les mèches. Je mets 3 pivots. Ensuite, je mets, je, je mets bien le show boss, ok, pour les breakout of structure. Je ne mets pas de show shosh parce que je préfère le faire moi-même. Ensuite, toujours, si vous souhaitez régler à la fermeture, vous cliquerez ici. Pareil sur le maximum de barres que vous voulez et toujours à la fermeture ou par rapport aux mèches. Et après, vous personnalisez votre indicateur comme il vous semble. OK. Ensuite, l'imbalance. OK. On va rajouter l'imbalance qui est obligatoire. Donc, on va aller sur là, FPG NEP PAM. Excusez-moi pour la prononciation, je suis pas terrible en anglais. Et on va aller sur les graphiques. Donc, il y en a qui mettent plusieurs time frames. Moi, je mets simplement les graphiques FVG. Toujours fermeture ou mèche. Ok, moi, ce sera les mèches. Est-ce que j'étends les box ou pas? On peut très bien le faire. Voilà. Comme ça donne un visu un petit peu plus complet sur tout ce qu'il y a à mitiger. Et voilà. Voilà les indicateurs. Après, il y a également le MACD zéro lag. Alors ça, c'est un indicateur quand même très important. Souvent, le MACD a un retard très conséquent. Et moi, j'ai trouvé un MACD zéro lag. Voilà, que vous cliquez ici. Et Yasso Trio. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que il n'a pas de lag. Donc, ce qui permet exactement de voir vraiment un retournement de tendance quand il y a la moyenne bleue qui passe au-dessus, on peut longuer. Et par rapport aussi également aux divergences. Souvent, il y a des divergences que je reconnais plus facilement sur le MACD zéro lag que le RSI. Et là, il y a les indicateurs de divergence basés bien sûr sur le RSI. Donc, on va taper ici, indicateur de divergence. Ici, vous cliquez dessus, il va s'ajouter. Il va prendre le RSI en 14 périodes à la fermeture. Et après, il va vous mettre si c'est bullish ou bearish, et aussi les divergences cachées par rapport au bullish ou au bearish. Très pratique. On regarde d'un seul coup d'œil et on peut regarder et après aussi on peut affiner, bien sûr. Voilà, ce sera tout pour mes indicateurs. Euh,
Je ferai une autre vidéo, certainement plus tard, pour vous détailler exactement les indicateurs un à un. Merci pour le visionnage de la vidéo. Bonne journée à tous.